Bienvenue sur Torah pour le flash info de la parashat Lech Lecha. Lech Lecha représente l'ordre que donne Hakadosh Baruch Hu à Avraham Avinu en lui demandant de quitter son territoire, son lieu d'origine, ses repères, pour ainsi voyager vers une destination inconnue et lui accorder un mérite sur chaque pas effectué, comme le souligne le Midrash Rabbah. Le Kilot Yaakov nous explique qu'habituellement, plus un homme s'approche de son lieu de destination, plus il ressent une satisfaction sur chacun de ses pas effectués. Une satisfaction qu'Avraham Avinu n'a pu ressentir, ce qui lui a valu le mérite ici mentionné. Lui dit Akadosh Baruch Hu va Agadela Shemecha et j'agrandirai ton nom, qui dès lors passera de Avram à Avraham. Le Rav Shimshon d'Ostropol disait qu'une fois ce changement réalisé, il était possible d'obtenir le chiffre 26 en totalisant le nombre de lettres qui composent les noms de nos patriarches, Avraham, Yitzhak et Yaakov, ainsi que ceux de nos matriarches, Sarah, Rivka, Rachel et Léa. Ce chiffre 26 qui représente non seulement la valeur numérique du nom de Hakadosh Baruch Hu, écrit en Yud-Ke Vav-Ke, mais également la valeur numérique du mot Echad, cette unité qui définit parfaitement la place qu'occupe Hakadosh Baruch Hu dans ce monde. Nous dit le verset, Va avarecha mevarechecha, et je bénirai ceux qui te béniront, ou mekalelcha haor, et ceux qui te maudiront, je les maudirai. Afin d'apporter une distinction entre la force d'une bénédiction et celle d'une malédiction, le Gaon des Vilna disait qu'une bénédiction aura plus de poids en étant exprimée par la bouche d'un homme riche qui ressent véritablement ce qu'il dit, alors qu'une malédiction le sera davantage en étant exprimée par la bouche d'un homme démuni. C'est pourquoi Akadosh Baruch Hu avait souhaité bénir toutes les personnes qui comptaient bénir Avraham par la suite, pour ainsi leur accorder plus de poids à leur bénédiction future, contrairement à ces mécréants vis-à-vis de qui Hakadosh Baruch Hu attendra que la malédiction soit déjà exprimée, pour ensuite les maudire, et ainsi espérer qu'il n'ait pas occupé la place d'un homme démuni au moment de la malédiction. Le Rambam nous dit qu'Avraham avait déjà reconnu son créateur dès l'âge de 3 ans. Il n'a été prêt à se sacrifier en revanche qu'à l'âge de 52 ans, l'année 2000 de la création du monde, cette année dans laquelle il a souhaité faire propager la grandeur d'Akadosh Baruch Hu en se jetant dans cette fournaise de laquelle Akadosh Baruch Hu l'avait épargné. Cet événement si particulier et si miraculeux a peu été relaté ici dans les textes, comme nous le dit le Yahavetz, un événement qui avait été non seulement appliqué pour respecter la volonté de son créateur, mais également par cet homme qui avait déjà une profonde conviction des actions qu'il faisait, une conviction qui avait sans doute réduit l'ampleur de cet événement. Un événement suite auquel Avraham Avinu va ensuite signer une alliance avec Akadosh Baruch Hu, que l'on appelle l'alliance de Ben Abetarim, entre ces morceaux, par lesquels Akadosh Baruch Hu va lui promettre qu'il accordera la terre d'Eretz Israël à son peuple et malgré le péché, comme l'explique le Ramban, mais également qu'il leur permettra de se faire pardonner sur leurs différentes transgressions par la force du Korban, comme les textes du Talmud dans le traité de Ta'anit, page 27b, nous le mentionnent, un sacrifice aujourd'hui remplacé par la force de la prière. Puisse Akadosh Baruch Hu nous permettre de mériter la terre d'Israël définitivement et ainsi rétablir les korbanot très prochainement. Shabbat Shalom et à la semaine prochaine.